Quel est le point commun entre Ronsard, Richard Cœur de Lion et Leonardo DiCaprio? Eh ben, c'est la cité Plantagenet, le plus vieux quartier du Mans. Hélène Bossy nous raconte l'histoire passionnante de cette ville médiévale qui a su déjouer les méfaits du temps. C'est un endroit où un certain nombre de petits trafics se sont établis avec une certaine forme d'impunité, une certaine forme d'arrogance, de contrôle un peu de l'espace. Ça me rend fou, des trucs comme ça. Folle, je veux dire, des trucs comme ça. C'est aberrant, ça ne devrait pas exister quand même. Il nous a semblé important, suite aux dernières découvertes scientifiques qui ont été faites autour de la cathédrale, de retraiter ce magnifique monument au travers des plus grands spécialistes. On a Étienne Bouton qui nous a réservé un petit secret de la cathédrale, et notamment comme quoi il existait une prison dans la cathédrale. Il se passe donc bien quelque chose d'étrange depuis 2 mois dans la cathédrale Saint-Julien. C'est tout d'abord un patrimoine visible, mais également un patrimoine caché. Véritable gruyère, la vieille ville est parsemée de caves comme celle-ci. Certaines datent du XIIIe siècle. Oubliez donc les combats de chevaliers dans la terre-mancelle, d'autant que cette niche semble confirmer un usage plus terre-à-terre. Alors il y a des objets qui ont été fabriqués à partir des poutres de la charpente d'origine. Donc ce sont des poutres du XVIIe qui sont en bon état. Et après, donc, on a plusieurs choses qui ont été fabriquées par nous-mêmes. Par exemple, cette cage. Une belle prison ne signifie néanmoins pas forcément une bonne détention. Le détenu passe ensuite plusieurs jours dans le quartier des arrivants avant de rejoindre sa cellule. On est là pour protéger la société, c'est une évidence, mais il faut le redire à chaque fois. On est là aussi pour la protéger en préparant efficacement le retour à la vie civile des détenus. Donc là aussi, on a tout ce qu'il faut comme équipement pour pouvoir y arriver. Et nous avons toute une série d'instruments pour la domination. Donc il y a des cravages, des menottes, des colliers, des cordes pour le bandage. 7 enfants auraient subi des abus de la part d'un habitant du quartier. Moi je trouve ça bien parce que c'est bon qu'il y ait une évolution. Mais c'est pas sans laisser des traces pour ceux qui l'ont habité. Et... La soirée s'est ensuite poursuivie dans cette maison. C'est là que s'est déroulé le drame. Ce matin, un homme était entendu. Et en général, moi je fiste les mecs sur le dos. Ici, il y en a, pour l'instant, j'en ai fisté qu'un, c'est l'autre là-bas. Vivien Larchevêque, 19 ans. Il fait partie des 30% d'autistes de haut niveau. On a des beaux petits mecs, quoi. Mais... Je suis pas très doué pour aimer parler avec les autres. Ça peut arriver. Mais à la différence de la majorité des personnes atteintes de ce handicap, Vivien n'est pas totalement coupé du monde extérieur. C'est là que la fête commence. Voilà. Hier soir, c'est lui que j'ai massacré. Ça donne envie de sortir son appareil photo. Des paroles qui font aussi réagir à gauche. L'élu Marlène Schiappa et plusieurs associations envisagent de mener une action en justice. Je n'ai jamais comparé les homosexuels à une pratique comme celle de la zoophilie. Jamais. Les homosexuels, c'est une incompréhension, c'est ce que j'ai dit, une récupération, et je n'ai blessé personne. Fortement alcoolisés, les 5 garçons ont commencé la soirée sur ce pont, au lieu dit le pont du Guet. Alors sans texte, chacun est libre de continuer à imaginer ce que bon lui semble. Cave, souterrain, trésor ou autre mystère, à chacun son idée.